Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette présentation de Sage Dématérialisation RH. Donc vos microphones sont volontairement désactivés. Si vous voulez communiquer, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions et bien sûr nous y répondrons, en fin de présentation. Ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, nous le rediffuserons, comme ça vous pourrez le revisualiser. Je suis Aurélie Sinave, consultante formatrice, chez Extrémité. C'est moi qui ai le plaisir d'animer cette présentation. Donc avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous représenter très rapidement notre société, la société Extrémité. Donc Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Nous existons depuis une vingtaine d'années et avons environ 650 clients. Nous sommes une ESN en coopération avec des partenaires et des éditeurs de logiciels et nous accompagnons les PME des Hauts-de-France dans leur transformation numérique et ensemble, nous contribuons à l'innovation et à la création de valeur. Au niveau de cet accompagnement dans la transformation numérique, c'est réalisable via une offre complète, on va voir un petit peu après nos différents domaines, et adaptée aux besoins de chacun, avec pour objectif vous aider à mieux travailler, tout simplement. Nous proposons des offres transversales globales et uniques, donc tout ce qui est sécurité, réseau, télécom, cloud, gestion, développement digital, et une expérience client sur mesure avec des designs uniques et des adaptations au niveau de nos formations. Nous sommes une entreprise de taille humaine, indépendante financièrement et avec un réel engagement au niveau du territoire régional. Au niveau de nos domaines d'expertise, donc nous avons plusieurs pôles d'expertise. Nous avons tout d'abord la sécurité, donc tout ce qui va être la sécurité informatique, la partie réseau, donc tout ce qui va être plutôt, on va dire, matériel, serveur, ordinateur, enfin vraiment tout ce qui est technique. La téléphonie, notamment via 3CX, le cloud pour l'hébergement de vos données en toute sécurité, le pôle gestion, celui que vous connaissez, le plus souvent et dans lequel je fais partie, donc la gestion, via, la proposition de plusieurs logiciels, notamment en paye, en comptabilité, gestion commerciale et cetera. Un service développement qui a la capacité d'adapter, vos produits en fonction de vos besoins et la partie digitale qui va gérer tout ce qui est digital et notamment la partie site web. Nous allons voir maintenant la partie dématérialisation, RH, donc notamment, sur la dématérialisation du bulletin de paye. Un petit rappel que c'est la loi El Khomri, complétée du décret 2016-1772 du 16 décembre 2016, qui nous fixe un petit peu les règles au niveau de la dématérialisation des bulletins de paye. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, on va voir qu'est-ce que la dématérialisation des bulletins de paye, comment l'employeur peut-il informer ses salariés et est-ce que le salarié peut refuser. Donc ça va être la première partie de présentation et ensuite je vous présenterai la partie dématérialisation RH, donc plus uniquement bulletin de paye, mais également RH. Au niveau de la dématérialisation de paye, depuis le 1er janvier 2017, donc vous avez la possibilité de proposer à vos salariés de leur fournir un bulletin de paye dématérialisé à la place du format papier. Donc l'initiative de la dématérialisation provient bien sûr de vous, employeur, et revêt de plusieurs avantages, notamment le gain de temps dans la création et l'envoi des fiches de paye, l'économie de matériel niveau papier, encre, enveloppe et l'économie au niveau des coûts d'archivage papier. Je ne suis pas sans vous apprendre que, la distribution des bulletins de paye peut être fastidieuse. Donc si on prend l'édition, la mise sous pli, la distribution ou même encore l'envoi par la poste, c'est une tâche qui peut vous prendre pas mal de temps et une tâche qui est pas des plus intéressantes. C'est intéressant pour vous, mais c'est également intéressant pour le salarié, parce que la dématérialisation des bulletins de paye, ça nous permet d'avoir accès aux bulletins de paye à n'importe quel moment. Donc via un téléphone, via un ordinateur, on peut consulter son bulletin, de n'importe où et on a également, on le verra un peu plus tard, la possibilité de partager ces informations et autre avantage pour le salarié, plus besoin de stocker le papier à domicile. Certaines personnes aiment encore le faire, mais moi, je peux vous garantir que la dématérialisation des bulletins de paye, ne plus avoir des gros classeurs avec les bulletins, c'est vraiment un avantage pour moi. Comment l'employeur va-t-il informer ses salariés? Donc, lorsque vous décidez de recourir au bulletin de paye électronique, dans un premier temps, vous pouvez informer le salarié de son droit d'opposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le salarié, vous n'êtes pas obligé, enfin, vous ne pouvez pas l'obliger à accepter
le bulletin dématérialisé, vous avez la possibilité de le mettre en place, mais ce sera au salarié, de vous indiquer son non-souhait, de recevoir son bulletin autre qu'au format papier. Au niveau de l'information, vous devez informer le salarié au moment de son embauche ou environ 1 mois avant l'envoi de son premier bulletin de paye électronique et vous devez fixer les conditions de mise à disposition du bulletin de paye. Vous pouvez garantir la disponibilité de ces bulletins pendant une durée de 50 ans ou aux 75 ans du salarié. Donc on est assez large au niveau de la mise à disponibilité du bulletin de paye. Comment ça fonctionne? Eh ben, vous, au niveau de votre logiciel de paye, vous avez l'habitude de passer par l'édition de votre bulletin de paye, de l'éditer en papier, de distribuer. Et ben là, c'est le même fonctionnement. Vous éditez vos bulletins de paye, mais cette fois-ci de manière numérique. Ces bulletins de paye vont se déposer dans le coffre-fort. Donc, au niveau du coffre-fort, bien sûr, on a un coffre-fort au niveau de l'entreprise, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble de vos documents. Et chaque salarié a un document qui est nominatif, un coffre-fort qui est nominatif. Donc, vous envoyez du logiciel de paye vers le coffre-fort les bulletins de paye. Et ensuite, il y a une réplication qui est faite auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, ce qui permet de faire un lien entre votre coffre-fort et le compte personnel d'activité du salarié. Ça veut dire que le salarié aura plusieurs possibilités de visualiser ses bulletins de paye, soit directement via son coffre-fort PeopleDoc, ou soit en connectant le coffre-fort sur son compte personnel d'activité. Au niveau du refus des salariés, même si le bulletin de paye dématérialisé est le principe, l'exception est le format papier. Donc ça veut dire que lorsque vous lancez votre démarche de dématérialisation des bulletins de paye, seuls les salariés qui ne demandent pas à recevoir leur bulletin de manière dématérialisée l'auront en format papier. Si le salarié décide de ne pas, accepter la dématérialisation de son bulletin de paye, il a la possibilité ensuite de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux refuser mon bulletin de paye en dématérialisé, mais revenir en arrière et demander la réception de mon bulletin, de manière, dématérialisée. Au niveau du coffre-fort, donc un accès via un téléphone ou un accès à internet. Le coffre-fort électronique est à disposition à vie pour le salarié, avec une garantie de 50 ans pour les bulletins de paye à la Caisse des dépôts et de consignation. Le salarié bénéficiera également de 10 gigas d'espace de stockage personnel. Ça veut dire que lors de la mise à disposition du coffre-fort, vous, employeur, vous allez pouvoir déposer les bulletins de paye du salarié, mais derrière, le salarié peut également déposer ses propres documents via un système de classement. Si votre salarié quitte la société, il va conserver son coffre-fort et cela de manière gratuite. Bien sûr, on ne va pas lui demander de financer. Et enfin, tout ceci est fait dans le respect de la confidentialité des données. Le coffre-fort des salariés est vraiment nominatif, seul le salarié y a accès. Ça veut dire que vous, employeur, à partir du moment où vous déposez un document dans le coffre-fort du salarié, vous n'avez pas un accès pour visualiser ce qui se trouve dans ce coffre-fort. Donc ça, c'était pour la partie dématérialisation des bulletins de paye. Donc si on resynthétise, vous avez votre logiciel de paye. Les bulletins de paye partent dans un coffre-fort. Dans ce coffre-fort entreprise, il y a un dispatch qui est fait dans le coffre-fort des salariés. Donc coffre-fort accessible par les salariés qui ont accepté la dématérialisation. Dans ce coffre-fort, ils ont la possibilité de retrouver bien évidemment l'ensemble de leurs bulletins de paye, mais également de déposer les documents qu'ils souhaitent archiver. 10 gigas d'espace pour cet espace et derrière une gestion autonome pour le salarié. Au niveau toujours de la dématérialisation, il y a aussi la possibilité d'avoir une gestion documentaire RH. Donc ça, c'est plus au niveau entreprise. C'est la possibilité de gérer vos règles de classement RH. Donc en gros, c'est remplacer vos armoires d'archives avec les dossiers papier. C'est la possibilité d'avoir tout sur un espace sécurisé avec la possibilité de gérer des droits et des habilitations, donc d'affiner les possibilités de visualisation en fonction, des catégories de personnes. De gérer votre organisation, on peut imaginer donner un accès, au service RH
à la personne du recrutement juste au dossier du personnel pour la partie recrutement, au gestionnaire de paye, aux données de paye, et cetera, et cetera. Ça permet de gérer aussi tout ce qui va être vos contraintes juridiques, donc vos processus métiers et outils métiers et votre politique de rétention. À savoir que sur cette gestion documentaire, il y a la possibilité, de gérer des règles d'expiration des documents. Vous savez que dans le cadre de la RGPD, tous les documents ne doivent pas être conservés, sur le long terme. Donc là, c'est la possibilité de gérer vos dossiers, entre autres du personnel, tout en respectant, la norme RGPD. Autre possibilité aussi, toujours via la dématérialisation RH, c'est la signature électronique de documents. Donc la signature électronique qui est sécurisée par le certificat autoporté DocuSign, c'est la possibilité, d'envoyer à une personne, un salarié, un document type un contrat de travail avec la possibilité de gérer la multisignature. C'est-à-dire qu'imaginons, vous m'embauchez aujourd'hui dans votre société, vous m'envoyez votre contrat de travail, j'ai la possibilité de le signer électroniquement et pourquoi pas mon responsable de contresigner pour valider complètement le document. Ce document pourra ensuite aller se ranger en automatique dans, mon dossier salarié, donc dans la partie, j'imagine, contrat de travail et vous avez donc la possibilité de gérer du multi-signataire et de gérer l'ordre de signature. Donc si on prend l'exemple d'un contrat de travail, on pourrait imaginer que ce soit d'abord le salarié qui signe, puis le responsable. Possibilité également, de prévoir des relances et des expirations. Donc des relances au cas où le signataire n'ait pas, honoré, sa part de signature dans les délais, dans les délais raisonnables et possibilité de mettre une date d'expiration si le document n'a pas été validé. Toujours dans la dématérialisation RH, il y a aussi la possibilité, de gérer la gestion documentaire. Donc possibilité de créer votre trame de documents avec la capacité de récupérer des champs qui proviennent de votre logiciel. Possibilité également de publier ces documents en accès à différents services. Vous pouvez contrôler l'accès aux modèles et vous pouvez renseigner des modèles avec les données de votre système RH en utilisant des listes de valeurs. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un publipostage, mais ça vous permet d'avoir toujours la bonne version de document, la dernière version, d'éviter d'avoir plusieurs modèles qui traînent un peu partout et surtout la possibilité d'avoir des champs qui s'alimentent en automatique. Donc ça, au niveau de Senge, comment ça se présente? En fait, il y a plusieurs offres disponibles. Tout d'abord, on a l'offre Sage dématérialisation des bulletins de paye, donc le coffre-fort électronique qui vous permet d'envoyer les bulletins de paye dans le coffre-fort société, puis le dispatch dans les coffres-forts salariés. Nous avons ensuite la dématérialisation RH et la signature électronique, donc avec la gestion documentaire, l'e-signature et bien sûr le coffre-fort pour les bulletins de paye. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir la dématérialisation RH et DocGen, donc avec la gestion des modèles de documents, la création de documents, puis les autres modules vus précédemment. Et enfin, la Sage dématérialisation RH&Ask avec la possibilité, de gérer tout ce qui va être demande RH, base de connaissances RH, l'automatisation des processus et tous les modules cités précédemment. Donc on peut voir que l'offre des RH est quand même assez diversifiée. Le point de départ reste toujours le coffre-fort électronique, qui devient une réalité surtout dans le contexte actuel. Donc la possibilité, de vous libérer, on va dire, de la tâche de distribution, de mise sous pli d'édition des bulletins de paye. La possibilité rapide pour vos salariés d'avoir accès, à leurs, documents depuis n'importe quel outil et vous, la possibilité d'avoir tous vos éléments d'archiver à un seul et même endroit avec un accès sécurisé. Toujours au niveau de ces coffres-forts, au niveau entreprise, bien sûr, on peut gérer des niveaux d'accès différents, donc donner accès, à une société, à une personne, à la totalité de la société, à une autre et la possibilité de visualiser, d'exporter et de partager ces documents.
Point de vue salarié, un des avantages aussi de cette dématérialisation des bulletins de paye, c'est que l'interface est hyper intuitive. C'est-à-dire que c'est simple d'utilisation. On peut déposer ou exporter très rapidement les documents, la possibilité de gérer des partages. Par exemple, au niveau de la banque, si vous avez la nécessité de diffuser vos bulletins de paye, vous pouvez créer un dossier de partage avec une durée limitée et un accès limité et tout cela en quelques clics. Au niveau des outils de communication, l'éditeur met à votre disposition plusieurs documentations pour pouvoir communiquer auprès de vos salariés, notamment des brochures qui expliquent de manière, très simple, un peu comment ça va se passer. Il y a également une vidéo qui est mise à disposition pour expliquer, une vidéo très, très courte qui explique, ce qu'est la dématérialisation des bulletins de paye et comment ça se passe. Donc tout est fait pour optimiser au maximum votre communication et faciliter l'acceptation au niveau des salariés. Et ben, j'en ai fini avec cette présentation qui a été, assez rapide. Je vous laisse l'opportunité de me poser des questions via le chat si vous en avez. Et vous reprécise que, cette présentation va être rediffusée sur notre chaîne YouTube, au même titre que d'autres présentations. On a Vincent Dubois, par exemple, qui a animé une présentation sur Sage Espace Employé, donc qui est un peu un intranet RH qui vous permet la gestion des workflows de congés, d'absence et de variables des salariés. Donc je vous laisserai ça aller visualiser si ça vous intéresse. Voilà pour ça. A priori, il n'y a pas de questions qui arrivent. Est-ce que tout a été clair? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaiterez que je revienne? D'accord. Alors, j'ai une question au niveau des adresses mail. Ouais. Comment ça fonctionne? Au niveau de votre logiciel de paye, dans les fiches de salariés, vous avez un champ, information professionnelle avec la possibilité de saisir une adresse mail. Pour pouvoir envoyer les invitations pour le coffre-fort, parce que, bien sûr, lorsque vous allez initialiser le coffre-fort, la dématérialisation des bulletins de paye, ce qui va se passer, c'est que, il va y avoir un mail qui va être envoyé à vos salariés pour leur demander de créer le coffre-fort. Au niveau de l'adresse mail, d'envoi d'invitation, vous pouvez indiquer une adresse mail professionnelle du salarié, tout en sachant que le salarié va pouvoir, au moment de la création de son compte, modifier cette adresse. Donc ça veut dire qu'on pourrait envisager envoyer l'invitation pour la création du coffre-fort sur l'adresse mail professionnelle de vos salariés et derrière préconiser à vos salariés de créer leur coffre-fort avec une adresse mail personnelle. Alors vous, en tant qu'employeur, le salarié n'a pas l'obligation de vous communiquer son adresse mail professionnelle. Donc s'il crée son coffre-fort avec une adresse mail personnelle, vous n'avez pas accès à l'information. Vous savez que le salarié a créé son coffre-fort, mais vous n'avez pas accès à ses données personnelles. Au niveau des adresses mail, vous pouvez les saisir bien sûr manuellement dans votre logiciel de paye, mais gardez à l'esprit qu'il y a toujours la possibilité, de faire un import via un fichier Excel de ces données pour éviter d'avoir, trop de traitements manuels. Donc si on resynthétise, au niveau du logiciel de paye, comment ça se passe? Dans un premier temps, je renseigne des adresses mail pour l'envoi des invitations au niveau des salariés. Ensuite, il va y avoir une synchronisation qui va permettre l'envoi de mails pour indiquer aux salariés qu'ils doivent créer leur compte. Les salariés se connectent, ils créent leur compte, donc ça se fait en quelques clics, hein. Il faut renseigner une adresse mail, un mot de passe qui est personnel bien sûr et ensuite la création du compte est effectif. Vous, derrière employeur, une fois que vous avez finalisé votre paye, vous envoyez par l'édition des bulletins les documents dans le coffre-fort du salarié. Le salarié reçoit un mail de notification lui indiquant qu'un bulletin de paye est mis à sa disposition. Il n'a plus qu'à se connecter pour visualiser, les documents qui ont été transmis. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet?
Ouais, donc au niveau de la mise en place, c'est assez simple à mettre en place, hein. C'est pas lourd, c'est pas une grosse installation. Dans un premier temps, en fait, on va ici initialiser, votre site PeopleDoc dans lequel on va synchroniser vos organisations, donc vos différentes sociétés. On va aussi, gérer les accessibilités. Si oui, plusieurs personnes doivent avoir accès, au coffre-fort entreprise, donc la possibilité de créer, des accès différents avec, des autorisations spécifiques et ensuite un envoi en masse des informations pour les créations de comptes sur les adresses mail des salariés et ensuite l'envoi de vos bulletins tout simplement. Bon, a priori, c'est très, très clair. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez, d'autres questions ou des demandes complémentaires. Il y a pas de souci, nous y répondrons. Je reste à votre disposition si besoin. Dans tous les cas, comme je vous l'ai déjà dit, on rediffuse la vidéo et si tout est OK pour vous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt. Bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.